Réunion Actualité. Bonjour à tous. L'actualité ce dimanche, c'est l'opération Wambushu qui débute demain à Mayotte. L'objectif est d'expulser entre 20 et 30 000 clandestins. Nous en parlerons dès le début de ce journal. Carrefour Sainte-Clotilde, deuxième jour de grève hier. Direction et grévistes restent campés sur leur position. Une salariée explique. Et puis nous parlerons fruits et légumes et que mettent les producteurs dans leurs champs. Les produits se gâtent rapidement. Vous entendrez l'interrogation d'un père de famille. Météo, des passages nuageux sans conséquence en début de journée sur l'ensemble de notre île. Le soleil sera radieux et il fera encore bien chaud ce dimanche. Je vous le disais en titre, Wambushu et l'expulsion annoncée de plus de 20 000 clandestins à Mayotte. Les expulsions doivent débuter demain, lundi, et à La Réunion, plusieurs collectifs se forment. Le comité anti-Wambushu s'est rassemblé devant la préfecture hier matin. Un groupe dans lequel on trouve des élus comme Gilbert Annette ou Julie Pontalba, mais aussi des militants associatifs. C'est le cas de Mohamed Bachraïl, français d'origine comorienne. Pour lui, Mayotte appartient aux Comores. On ne peut pas renvoyer des enfants, on ne peut pas renvoyer surtout. Ce sont les enfants, les arrière-enfants de qui? Des pères qui sont morts pour la France. En France, on rend hommage à ces gens-là. Et aujourd'hui, les descendants de ces enfants-là, on les fait sortir des Comores. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi, je dis bien, s'il vous plaît, arrêtons ça. Dialoguons parce que c'est la seule solution. J'appelle ça une rafle. C'est massif, ok? Mais depuis des années, il faut expulser des gens. En 2022, 25 500 qui sont expulsés. Mais ce n'est pas comme ça. Des femmes enceintes et tout ça. Les Comoriens sont chez eux à Mayotte? Ah oui, ça je l'affirme. Les Comoriens, ils sont chez eux à Mayotte. Les Comoriens sont chez eux à Mayotte. Si Mayotte n'est pas les Comores, il n'a qu'à voter comme quoi Mayotte, ce n'est pas les Comores. Donc ce département est nul et non avenu. La France, pour moi, elle est hors la loi. Et vous le savez, 500 policiers et gendarmes sont actuellement à Mayotte. L'objectif est d'expulser entre 20 et 30 000 clandestins, en majorité vers les Comores. L'opération doit durer de 2 à 3 mois, une opération nécessaire pour ce Mahorais. Il explique, Mayotte n'est plus au Mahorais, il faut renverser la vapeur. Ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui, c'est que il y a certaines personnes qui viennent, même à La Réunion, vous ne serez pas d'accord, je suis désolé, je viens chez vous, je prends votre terrain, je construis, je reste là, et puis c'est vous qui soupez, quoi. Il y a un certain ras-le-bol à un moment donné, mais quand vous voyez 70% de la population carcérale originaire d'Anjouan, la plupart des jeunes qui errent, qui font des actes de délinquance, je ne dis pas qu'il n'y a pas des Mahorais dans le lot, il y en a, mais quand tu vois que la plupart d'entre eux, ce sont des Anjouanais, et des Comoriens, on va appeler un chat, ça ne veut pas dire qu'on les aime pas. Vous êtes mon frère, quand je viens chez vous, je tape à la porte et vous m'accueillez chez vous. Mais je rentre pas dans votre chambre à dormir et avec voilà, c'est peut-être un peu trop machin, mais voilà. Donc les grands Comoriens, vous êtes nos frères, surtout les grands Comoriens, vous êtes nos frères. Et les Anjouanais, on est tous frères, mais respectons-nous. C'est tout ce qu'on demande. Alors, où iront ces expulsés? On a appris hier que le président des Comores a sollicité le gouvernement français pour en discuter. Les Comores ne veulent pas de leurs expatriés. Sur notre antenne, nous avons aussi abordé le sujet avec Amina Djouma du collectif REMA. Vous allez l'entendre, selon elle, de nombreux Comoriens ont reçu ces dernières années la nationalité française, tout simplement en contractant des pax bidons. Amina Djouma. Les Comoriens qui sont à Mayotte, qui ont été régularisés par les séjours territorialisés, ils sont tous à La Réunion maintenant. Ils ont mis un système de pax bidon et il y a des falsifications qui se font. Tous ces gens-là maintenant, tous ceux qui se sont fait régulariser il y a 10 ans à Mayotte, ils sont tous à La Réunion maintenant, avec les séjours territorialisés. Et une fois ici, ils sont tous à la préfecture pour se régulariser et on le fait. Allez-y maintenant, moi je vous le dis tous les matins, dites aux Réunionnais de faire un tour devant la préfecture, vous verrez, il y a une queue qu'on ne voyait pas avant. Des personnes qui cherchent à se régulariser. Pendant le Covid, on a fait des transferts de malades ici et avec l'aide des associations humanitaires qui sont ici, qui ont foutu le bordel à Mayotte en aidant ces gens-là à s'installer à Mayotte, il faut le tour des hôpitaux pour leur demander de rester, ils vont les aider à se régulariser. Ça, on le voit parce qu'en tant qu'association, des fois on accompagne les personnes, ils nous disent à nous, il y a des gens qui sont venus nous visiter, ils nous disent on peut rester. Tous les gens qu'on avait envoyés ici en évacuation sanitaire à l'époque, mais ils sont restés, ils ne sont pas partis.
Freedom, il est 7h35. Un motard a perdu la vie hier à Saint-Pierre. L'accident s'est produit dans le secteur de Terre-Rouge vers 2h du matin. Un motard se serait déporté sur l'autre voie et aurait percuté un véhicule venant en sens inverse. La victime était âgée de 33 ans et était domiciliée à Saint-Joseph. Depuis le début de l'année, 11 personnes ont perdu la vie sur nos routes. Ils réclament une indexation de leur salaire basée sur l'inflation. Les salariés de Carrefour Sainte-Clotilde étaient à nouveau mobilisés hier. Les grévistes se sont posés dans la galerie marchande à l'entrée de la grande surface. Des employés qui demandent une augmentation 3,9%. Voici leur revendication. 2,5%, c'est ce que propose la direction. Inacceptable pour Claudine, salariée dans l'entreprise depuis 31 ans. Nous, on a demandé une grille de salaire digne de ce nom, mais aujourd'hui, il ne fait aucun effort, même pas revoir la grille de salaire. Bon, personnellement, vu mon âge, moi, j'ai 55 ans. Mon maman, mes ancêtres ont toujours dit à moi comme ça, quand je ne gagne pas, mange de riz chauffé, mange un petit morceau de manioc, mange un petit peu de bras de manioc, et aujourd'hui, le petit boîte de sardines, je ne gagne plus acheter. Ben, partons de là, mais estime que le coût de la vie a augmenté pour tout le monde. L'huile a augmenté. Il parle à nous de guerre d'Ukraine. Depuis 1 an, il parle à nous de ça. L'a augmenté, tout l'a augmenté. Partons de là. Comme les salariés et que mes voix ne me pas. Vous savez, c'est un grand groupe qui n'a jamais voulu négocier. Et je trouve que c'est dommage. Mais les célibataires, mais je comprends les salariés, nos caissières, nos employés de service qui, arrivés le 15 du mois, n'ont plus rien à donner à manger à leurs enfants. Généralement, ils ont un salaire moins de 1 000 euros. Moins de 1 000 euros pour certaines personnes. Et vous trouvez ça décent à La Réunion aujourd'hui? Non, il faut qu'ils fassent un effort. Dans votre histoire d'auditeur, le coup de gueule de cette habitante de Sainte-Marie. Son fils se trouvait sur le passage piéton. Il traversait lorsqu'un camion a surgi. Un camion qui a roulé sur le pied de son fils ce vendredi. Il était encore tôt. Le chauffeur ne s'est pas arrêté. La mère pousse un coup de gueule. Il est passé le pied, maman, il n'arrête pas du tout. C'est un chien, quoi. Il a bien esquivé, mais il a passé son pied, il a tiré le zone. La bébé madame à côté a crié pour dire, il arrête, puis ça va. Aussi, peut-être, à peine de mettre la main de son pied, là, il t'entend. Comme là, de il bat les chiens, il arrête, il y a où bat les enfants, arrête pas, on traverse. Ce monsieur-là, quoi la rivalité? Quoi ce problème, donc? C'est quoi ce problème? Oh, parce que ça, le marmette, c'est piéton, c'est pas ça, le piéton. Ah, on comprend plus du tout. Ah, vraiment, hein? Comme là, et nous battons un chien, nous écrasons un chien, nous faisons n'importe quoi, ou arrête. Et il a dit, c'est un monde, c'est un enfant, plus pas honte. Vous n'avez pas honte, grand matin, là? Parlons de l'errance animale et de ses conséquences avec un sujet qui n'est pas très ragoûtant mais qui reste problématique et aussi très courant à La Réunion, celui des cadavres d'animaux sur les bords des routes. Des cadavres qui pourrissent au soleil pendant de longues journées et de longues semaines. Et avec la chaleur qui règne en ce moment, nul besoin de préciser que la puanteur est envahissante. Direction ce matin la commune de Saint-Pierre. Cet automobiliste nous explique. Il y avait un monsieur qui vous avait signalé il y a quelques temps un chien qui était mort juste avant l'entrée du pont de la rivière d'abord. Et là, il y a un deuxième chien qui est juste à côté qui est mort aussi. Le premier qui est mort, on va dire il est déjà momifié. Ça fait 2 mois qu'il est là au moins parce que je passe là tous les jours. Et là, ce matin, il y en a un deuxième à côté. Il n'y a jamais personne qui passe retirer les cadavres de chiens En tout cas, je fais la route régulièrement côté Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Pierre. Il y a souvent des cadavres d'animaux. Même sur la 4 voies grand bois, la petite portion de 4 voies grand bois, il y en a souvent, ils ont le temps d'être momifiés, séchés, disparaître, quoi. Oui, c'est spectaculaire, c'est joli, c'est un joli spectacle à La Réunion, l'île intense, on appelle ça. Voilà, dès que vous prenez, juste avant d'entrer sur le pont, la petite bretelle qui descend de bassin plat, là, et c'est juste dans le coin, là. Malheureusement, pour les gens qui sont là, qui sont pris dans l'embouteillage, oui, ça donne horrible. Mauvaise surprise pour ce consommateur, ce sont des fruits et des légumes avariés qu'il a achetés à prix coûtant dans une grande surface. Des bananes, mais aussi des fraises, achetées mardi et qui étaient gâtées lorsqu'il a voulu les consommer vendredi, payé si cher pour de la nourriture qui ne se conserve pas. Coup de gueule. Mardi, je suis allé faire les courses avec ma femme. 1,50 € de carottes. Avant une petite plaquette, dans tous les 4 €, 5 €. 10 € maintenant. Pas normal. Pour les enfants, on a pris pas mal de fruits. Alors, on a pris une main de banane, j'ai coupé le haut, le gond, là, pour éviter que quand ça casse, ça épluche les autres bananes pour rien. Ce matin, je prends une banane, la banane est écrasée dessous. C'est noir, dégueulasse à manger. Obligé de tout jeter. J'ai pris une barquette de fraises pour ma petite fille. Hier, elle prend la barquette de fraises pour manger. Mais elle n'a jamais vu ça de ma vie. Fraises, ils fondent. Est-ce que c'est normal? Fraises à fondre dans une barquette. C'est devenu en gelée. En moins de 2 jours.
Ça là dans le frigo, il noircit, il flétrit. Bonne maraîcher là, que ça mettre dans les fruits et légumes pour faire mon de mon don. Et c'est troisième fois, ça fait quoi ça va? Même bordel. C'est pour ça le taux de commencer à la Réunion de monter. Que ça bonne maraîcher là, il fait don. Il bombarde pesticides pour gagner plus rapidement bonnes fruits et légumes. C'est pas normal, nous l'entraîne chez nous. Cela fait des semaines que ça dure. Le courrier de cette auditrice n'arrive plus dans sa boîte aux lettres, mais dans celle de sa voisine. Comment l'expliquer? Elle n'a aucune réponse. Son nom et son numéro de domicile sont marqués sur sa boîte aux lettres, mais le facteur continue de se tromper. Ça fait 20 ans que j'habite la même place, j'ai jamais eu ce problème. Et je trouve louche, depuis quelques temps, j'ai plus mes lettres. Alors il a mis tous mes lettres dans la voisine, mes courriers, mon chéquier. En 20 ans, il n'y a jamais eu ce problème-là, mais il peut pas on ne s'entend pas tellement de la voisine de mettre tous mes courriers chez elle. En plus, si c'était une lettre, c'est bon, j'aurais passé dessus, mais c'est au moins 8 lettres. Elle m'a donné 8 lettres. Donc tous mes courriers, ils ne mettaient plus dans ma boîte aux lettres, ils mettaient chez elle. Elle m'a remis tout, mais espérons c'est tout aussi. J'attends aussi certains trucs de code qui arrivent par courrier, mais c'est grave. Mais au moins, j'ai déjà téléphoné au 3631. Mais j'espère, moi, l'autre semaine, il ne refait plus la même chose. C'est grave pour moi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.